Si t'as jamais écouté de vidéo par rapport au trading, cette vidéo-là est faite pour toi. Je tiens à te le dire avant de commencer la vidéo. Si t'es pas capable de finir cette vidéo aussi, t'iras pas loin dans le trading, t'iras pas loin dans un business en particulier. Si ton système dopaminergique est pas capable de terminer cette vidéo aussi, je te le dis d'avance, t'iras pas loin. Donc, je ferai pas une intro de 10 minutes, on va directement commencer. La première chose à faire, ça va être d'aller sur TradingView, soit sur Google, soit sur Edge, ou peu importe, d'aller sur TradingView, puis on va aller dans la barre de recherche. On va, par exemple, prendre l'exemple de NQ. On va faire Launch Short, aller sur les graphiques. Donc, si tu lances TradingView pour la première fois, ça devrait ressembler à ça. La première chose que je ferais avec toi, ça serait de me créer un compte. Donc, je sais pas exactement. C'est ici. Faudrait faire Join Now, donc rejoindre TradingView. Après que tu aies ouvert un compte, on va directement aller changer la couleur des graphiques. Puis si tu te demandes pourquoi, c'est tout simplement parce que des graphiques en vert, des graphiques en rouge, c'est pas bon pour ton cerveau. Parce que ça allume directement des émotions dans ton cerveau. Que si une bougie est verte, c'est le temps d'acheter. Puis si une bougie est rouge, c'est le temps de vendre. Donc c'est pas la meilleure idée. Le but c'est d'enlever le plus d'émotions faciles comme ça. Ensuite, on va enlever la barre des volumes en dessous. Puis, première des choses, si tu te demandes comment enlever les lignes bleues là ici, là, genre de lignes bleues comme ça, il faut juste aller dans les paramètres ici. Puis c'est Electronic Trading Hour Background. Donc ça, on va désactiver ça. Comme ça ici, on va faire OK. Puis là, on a les graphiques, on a les chandelles. Si tu comprends pas qu'est-ce qu'une chandelle signifie, puis que, en tout cas, peu importe, si tu comprends pas qu'est-ce que le marché fait là-dedans, je vais t'expliquer ça, ça sera pas bien là. Donc, peu importe que la bougie soit verte, que la bougie soit rouge, que la bougie soit blanche ou noire, je vais t'expliquer comment est-ce qu'une bougie marche. Donc là, on va prendre l'exemple que la bougie est haussière. La première des choses à savoir, c'est que l'ouverture sera au bas du corps de la bougie. Donc, tout ce qui est vert ici, ça va être le corps de la bougie. Puis, les mèches qui dépassent, c'est ce qu'on va appeler des mèches. Donc, tu vas comprendre bientôt pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça. Donc, tout ce que tu as retenu pour l'instant, c'est que le bas du corps, ça va être l'ouverture de la bougie parce que c'est une bougie haussière. Sur une bougie baissière, ça va être le contraire, l'ouverture va être en haut. Puis, la fermeture de la bougie haussière va être en haut dans ce cas-ci. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que le marché a ouvert ici, a été touché jusqu'à ce bas-là avant de monter plus haut. Donc le plus bas qu'on a été sur cette bougie-là, ça a été ici. On a été touché en haut ici et la bougie est fermée juste ici. Donc ça veut dire que le prix a navigué de là à là. Le prix a navigué de ce haut-ci à ce bas-ci. Donc ça, c'est dans l'exemple haussière. Donc maintenant, on va prendre l'exemple d'une bougie baissière. Sur la bougie baissière, ça va être le contraire. Donc l'ouverture va être sur le haut du corps de la bougie. La fermeture va être sur le bas du corps de la bougie. Puis entre-temps, on a été touché à ce haut-là, on a été touché à ce bas-là. Et ça, c'est ce que le graphique a fait. C'est ce que le graphique a fait sur cette période de temps-là. Donc la bougie, ça peut représenter une journée, ça peut représenter 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. Ça peut représenter 1 minute de price action du marché. Donc de comment le marché a bougé. Donc maintenant que tu sais comment est-ce qu'une chandelle fonctionne, on va parler d'un autre principe, d'un autre concept. Ben, le premier concept dans le fond, parce que le graphique c'est pas nécessairement un concept, ça va être la zone de Fibonacci. Donc la première des choses, si vous avez jamais ouvert TradingView, ça va être de configurer le Fibonacci, le Fib Retracement. Si vous ne savez pas où le trouver, ça va tout simplement être dans les projections ici. Ah non, pas dans les projections, justement dans les Fibonacci. Ça va être le Fib Retracement.
faites juste de l'appliquer comme ça, aller dans les paramètres, puis copier exactement ce que j'ai là. Donc 0, 0.5, 0.62. Parfait. Donc si vous avez bien copié ce que j'ai fait sur mon Fibonacci, vous allez avoir le Fibo ici. Le principe de la zone des 50%, c'est qu'à chaque move haussier, à chaque mouvement haussier, le marché se doit ou devrait retomber en dessous de la zone des 50% avant de continuer plus haut. Donc, dans cet exemple-ci ici, ça serait logique de croire que le marché... Attends, on va refaire ça. Ça serait logique de croire que le marché viendrait tomber en dessous de la zone des 50% avant de partir plus haut. Donc, on achète dans la zone en dessous les 50% et on vend dans la zone en haut. Donc, tout ce qui va être en haut de la zone des 50%, peu importe le move, ça va être dans la zone premium, puis tout ce qui va être en bas de la zone des 50%, ça va être la zone discount. Si vous saviez pas déjà, dans les marchés boursiers, on peut faire de l'argent quand le marché descend, on peut faire de l'argent quand le marché monte. Quand on prédit que le marché va descendre, ça s'appelle un short. Donc, tu t'affirmes, tu paries contre le marché, donc tu paries qu'il va descendre. Tu peux faire de l'argent dans ce cas-ci. Tu peux faire de l'argent quand il monte juste en achetant l'action, peu importe qu'est-ce que tu trades. Donc, on va tout le temps chercher à acheter quand on va être en dessous de la zone de 50%. Donc, dans le discount, on va chercher à acheter. Dans la zone premium, on va chercher à vendre. Pour avoir la meilleure entrée possible, puis pour pouvoir risquer le moins possible tout en essayant d'aller chercher le plus possible. Ça, c'est la première règle d'or. Donc, on va plus chercher à, dans le fond, à acheter quand on est dans un move haussier, bien évidemment, mais les zones d'entrée optimales vont être quand on monte, quand on a déjà monté une fois pour confirmer que le marché est à la hausse, et qu'ensuite on descend tranquillement dans la zone, justement, en dessous des 50% du dernier move haussier, donc dans la zone discount. Ici, par exemple, dépendamment du reste des conditions du marché, des conditions extérieures, ça serait une bonne zone d'entrée parce que justement, ici, la tendance est rendue à la hausse et on a redescendu en dessous de la zone des 50%. Donc, ça fait déjà deux confluences. Deux confluences qui affirment que le marché aurait tendance à aller vers le haut. Ensuite de ça, c'est sûr que plus que tu dézoomes, donc si ça par exemple c'était sur le 1 minute, si tu dézoomes sur la time frame de 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, plus que tu dézoomes, plus que ta time frame a du pouvoir dans le fond. Mettons le daily, en tout cas une bougie sur la journée va avoir plus d'influence sur le marché qu'une petite bougie sur 1 minute. Mais le but c'est d'aligner nos confluences sur la bougie justement de la journée, donc le daily, à l'action du prix sur le 1 minute, sur le 5 minutes. Le but c'est d'aligner le plus l'extérieur et l'intérieur du price action. Donc quand tu réunis les deux, c'est là qu'on va avoir les meilleurs trades possibles, les meilleures zones d'entrée possibles, en risquant le moins possible et en essayant de faire le plus possible. C'est juste ça le but. Donc le deuxième concept qu'on va parler, ça va être le fair value gap. Donc qu'est-ce que le fair value gap? Une traduction française de fair value gap, ça serait peut-être un gap, dans le fond c'est un trou. Une définition mot pour mot, ça n'existe pas nécessairement dans ce cas-ci. Ce que ça veut dire un fair value gap, c'est qu'il y a eu un mouvement rapide du prix, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc c'est une confluence qui se passe avec trois bougies. Donc le fair value gap se produit lorsque la mèche de la première bougie ne touche pas à la mèche de la troisième bougie. Donc dans cet exemple-ci, le fair value gap le fair value gap serait ici. Donc notre fair value gap. Parce que justement, la mèche de la première bougie juste ici ne touche pas à la mèche de la troisième.
il y a un trou, il y a un gap entre les deux. Ça se peut que par exemple la troisième bougie n'aille pas de mèche comme ça. Ça ferait juste de rajouter, par exemple ici, de la grandeur au fer le gap. Et justement, ça se peut qu'on agrandisse ça ici. Ça se peut que ça soit un plus petit fer le gap. Mais tout ça pour dire que c'est quand il y a un espace entre la mèche de la première bougie et la mèche de la troisième bougie. Dans cet exemple-ci, c'est un fer gap haussier. Et dans l'exemple baissier, ça serait tout simplement ici qu'on retrouverait. Encore une fois. Ça serait tout simplement ici qu'on retrouverait le fer gap. Donc, de l'espace qu'il y a entre la mèche de la première bougie jusqu'à l'espace, jusqu'à le haut de la mèche de la troisième bougie. J'espère que vous comprenez, ou que vous le voyez du moins. Donc ça veut dire que si on étend ici la mèche, là, on n'a plus de fer gap. On n'a plus d'espace, on n'a plus rien. Bien sûr que le marché a bougé rapidement vers le bas si on veut, mais pas assez rapide pour créer un trou, un gap de prix. Donc si on reprend les premières bougies que j'avais dessinées ici, on aurait à faire le gap, par exemple ici, et ici. Ça, la plupart du temps, quand on crée des fair value gap de main, premièrement, ça indique que le marché a une tendance haussière ou baissière, dépendamment de quel côté se font créer les fair value gap. Mais en plus de ça, la plupart du temps, quand on a des mouvements haussiers et qu'on crée des fair value gap haussiers, on peut s'attendre à revenir dans ces fair value gap-là pour ensuite acheter, prendre un trade à la hausse et ensuite parier que le trade va aller à la hausse. Donc, si on sert des fair value gap et de la zone de 50%, ça veut dire que pour acheter, on veut être en dessous de la zone de 50% et on sait que le marché a tendance à revenir dans les anciens fair value gap comme zone de rebond des fois pour rebondir ou juste pour aller les combler pour continuer plus haut. Donc ça veut dire que nos meilleures zones d'entrée vont être en dessous de la zone des 50% et dans un fair value gap. Et dans ce type d'entrée-là, la plupart du temps, c'est là qu'on va avoir le meilleur risque pour le meilleur gain dans le fond. Le meilleur risque-reward. Donc, le risque-reward, ça va tout simplement dire ce que tu as risqué par rapport à ce que tu vas faire. Donc, si tu as un risque-reward de justement à 3.39, ça veut dire que tu risques. Tu vas faire 3.39 fois ce que tu as risqué. Donc, par exemple, dans cet exemple-ci, si on aurait risqué 500$, ça veut dire que notre take profit aurait été à 1600, à 1695. Donc, c'est pour ça que le but, c'est d'avoir la meilleure zone d'entrée. Le but, c'est d'avoir, c'est de risquer le moins possible pour aller chercher le plus possible. Donc, à la base de tout, le but, c'est d'avoir le meilleur risque-reward possible. Puis pour ça, il faut bien comprendre pourquoi que le marché bouge. La zone de Fibonacci, puis l'effet value gap, ça fait partie de ma stratégie. C'est pas des concepts que tout le monde utilise. Ça fait partie justement de ce que je me sers le plus quand je trade le matin. Une chose que je veux clarifier, c'est que selon moi, tout type de stratégie marche. Pas mal toutes les stratégies marchent, même si on y va avec support et résistance. Je pourrais en nommer des millions de stratégies, je les connais pas toutes, puis je veux pas toutes les connaître. Moi personnellement, je trade principalement les concepts à ICT. Donc, les concepts à ICT, surtout de 2022 par exemple, de Inner Cycle Trader. C'est pas nécessairement de ces vidéos que j'ai appris en tant que tel, c'est principalement des vidéos de un certain Justin Werlen. Donc lui, c'est un trader qui parle anglais. Donc c'est pour ça que j'essaie de reproduire ses vidéos, mais du côté français. Puis sinon, d'autres traders qui expliquent bien
puis que je trade vraiment leur concept, puis qu'ils sont fiables, c'est PB Trading. Donc ça c'est vraiment les meilleurs traders que j'ai trouvés. Vous pouvez vous en aller dans les supports et résistances. C'est pas ce que je propose de base. Donc moi je trade pas ces concepts-là. J'ai une stratégie qui est propre à moi, dans le sens que je suis pas en train de mélanger plusieurs types de concepts, plusieurs types de stratégies. Je vous conseille juste de suivre un mentor, d'écouter ses vidéos, de faire ce qu'il dit de faire et d'appliquer à la lettre ce qu'il dit de faire. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo aussi. Je vais publier d'autres vidéos qui vont parler plus en profondeur de d'autres concepts que j'utilise ou tout simplement juste de justement plus de pratique avec la zone de Fibonacci, l'effet value gap, plus clarifier tout ça. Là, c'est sûr que cette vidéo-ci, c'était une vidéo que je recommande, en mettant pour quelqu'un qui a jamais entendu parler de trading ou jamais regardé nécessairement une vidéo par rapport au trading. Vraiment une vidéo de base. Donc, c'est pas mal ça. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.